Chaque fois que nous pensons site web, deux options nous viennent à l'esprit. La première option est de le faire à partir de zéro, et c'est là que nous commençons à parler de développement web. On parle aussi de front-end et back-end. Le développement front-end est le développement de l'interface utilisateur graphique d'un site web grâce à l'utilisation d'HTML, CSS et JavaScript. Le développement back-end signifie travailler sur un logiciel côté serveur qui se concentre sur tout ce que vous ne voyez pas sur un site web. Les développeurs back-end s'assurent que le site fonctionne correctement. Deuxième option consiste à créer un site web grâce à l'utilisation d'un système de gestion de contenu, ou encore appelé CMS, qui est le logiciel de personnalisation comme WordPress. Il va essentiellement personnaliser et absolument tout faire pour vous. Bien sûr, WordPress n'est pas la seule option, il y a beaucoup de concurrence. Il existe également des logiciels comme Webflow et Wix qui peuvent nous aider à créer des sites web rapidement et efficacement. Alors oui, vous pouvez créer des sites web via différents systèmes de gestion de contenu à votre disposition, mais le logiciel le plus populaire utilisé sur Internet pour créer des sites web à des fins de personnalisation est WordPress. Maintenant, la grande question qui se pose à nous est la suivante. Devons-nous opter pour la voie du développement web et créer votre site web à partir de zéro, ou devons-nous plutôt utiliser un système de gestion de contenu comme WordPress ? Comme dans tout, il y a toujours des avantages et des inconvénients associés à la fois à la voie du développement web et à la voie de WordPress. Tout d'abord, le principal avantage d'utiliser WordPress est que nous n'avons pas à faire de codage. Si nous utilisons le développement web, nous devons embaucher un codeur ou faire le codage nous-mêmes. Dans WordPress, une personne qui a même peu ou pas de connaissances techniques peut facilement personnaliser son site web. Deuxièmement, utiliser WordPress permet de gagner beaucoup de temps car les codes informatiques prennent du temps. Par exemple, supposons que vous souhaitiez concevoir un site web d'une page. Préféreriez-vous simplement sélectionner le modèle ou le thème et le personnaliser un peu, ou alors passer des heures à coder cette page à partir de zéro ? Personnellement, je choisirais certainement la route de la simplicité et construirais quelque chose rapidement. Sérieusement, pourquoi passer des heures et des heures à créer une page si votre ultime objectif est simplement de vendre un produit ou un service ? Même si vous voulez simplement écrire des articles de blog, pourquoi dépenser autant d'énergie sur le codage plutôt que sur vos articles ? Alors oui, dans la voie du développement web, vous devez écrire le codage à la main, ce qui peut prendre 2 à 3 jours, par rapport à WordPress, qui vous aidera à concevoir et à créer votre site web en quelques heures. Troisièmement, vous ne bénéficiez d'aucune assistance technique si vous devez créer votre site web à partir de zéro. Vous êtes le seul propriétaire et vous devez résoudre les problèmes vous-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez un problème, vous devez engager un développeur pour vous aider ou alors vous devez débugger les problèmes vous-même. Alors qu'avec WordPress, vous bénéficiez d'un support technique et il y a toujours des développeurs qui travaillent pour corriger les bugs. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous soucier des erreurs. Bon, évidemment, il peut y avoir quelques soucis avec vos fichiers, mais il y a à disposition des supports techniques pour vous aider. Un point important aussi, c'est que WordPress est énorme et vous trouverez certainement des communautés sur Facebook, Reddit, LinkedIn ou encore Discord prêtes à vous aider. Alors, on a vu qu'à travers la voie du développement, vous aurez besoin d'un éditeur professionnel si vous voulez reconcevoir votre site web. Mais dans WordPress, il n'est pas nécessaire de faire cela. Même si vous avez un développeur dans votre équipe, vous pouvez facilement personnaliser vous-même le site web. Bon, nous pouvons voir qu'il y a aussi un inconvénient à utiliser WordPress. Il est en effet lent par rapport au développement web. Votre site web peut fonctionner beaucoup plus rapidement s'il est réalisé via la voie du développement web. Néanmoins, si nous utilisons les plugins appropriés et savons lesquels seront utiles pour votre site web, nous pouvons facilement augmenter l'efficacité de votre site web sur WordPress. Prenons un exemple et supposons que vous ayez créé un site web de 3 à 4 pages et que vous ayez utilisé 10 plugins. Évidemment, cela peut être périlleux et diminuer les performances de votre site web. Cependant, dans le développement web, notre site web fonctionnerait parfaitement, quel que soit le type de codage que nous utilisons. Mais cela ne signifie pas non plus que tous les sites web codés à partir de zéro fonctionneront correctement. Ils peuvent également fonctionner lentement s'ils contiennent des bugs. Ensuite, on voit bien qu'un développement web, on a l'avantage de ne rien acheter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout ce dont vous avez besoin pour construire votre site web, vous pouvez le coder et le construire à partir de zéro. Par exemple, si vous créez un formulaire ou quelque chose qui nécessite de la complexité et qui nécessite des fonctionnalités dynamiques, vous pouvez facilement utiliser n'importe quel langage de programmation pour le faire et cela fonctionne parfaitement et gratuitement. Alors que dans WordPress, le problème est que la plupart des outils et plugins puissants ne sont pas gratuits. Par exemple, si vous voulez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site web, vous devez acheter les plugins.
Bon, bien évidemment, certains plugins sont gratuits lorsque vous faites des choses à un niveau débutant. Ce qui tombe à pic puisque ce cours couvre les choses à un niveau débutant. Donc vous n'aurez rien à acheter pour réaliser ce cours. Mais si vous voulez devenir un développeur professionnel, alors vous pourriez avoir besoin d'acheter des plugins afin que vous puissiez travailler efficacement et rendre votre site web de classe mondiale.